Ok, c'est quoi? Le chien? Ok, il est où? Attends. Non, reste tranquille, c'est quoi? Reste tranquille. Ne m'arrête pas. Hey. Cameraman, tu vois quelque chose? Non, reste tranquille, n'aie pas peur. Ouais, assois-toi, il n'y a rien. Il n'y a rien, maman. Il n'y a rien. Assois-toi. Assois-toi. Hey. Tu as vu le chien? Maman, tu as vu le chien ici? Vous n'avez pas vu le chien? Non, ce que c'est. Non, calme-toi, maman, calme-toi. C'est le truc là qui fait ça. Assois-toi. Hey. Assois-toi, maman. Hey. Caméraman. Hey. Maman. Ok, dames et messieurs, c'est tout Choco la menace. Vous n'ignorez pas le garçon. Alors, comme vous le savez, ici on s'exprime, ici on expose son problème et puis on trouve solution. Donc, comme je le dis toujours, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de tomber sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, partager et surtout laisser vos avis en commentaire. Voilà, dames et messieurs, aujourd'hui c'est un autre jour. Comme vous pouvez le constater, je suis avec une jolie demoiselle qui m'a contacté, dames et messieurs. C'est très compliqué. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que la suite va vous choquer. Voilà. Qu'est-ce que le monde devient? Qu'est-ce que les gens font aux autres? Pourquoi les gens n'aiment pas les gens? Ok. Celle-ci, je vous rappelle qu'elle a voyagé. Elle s'est déplacée depuis le village pour ici. Elle a vu mes émissions. Elle a dit, Choco, j'aime bien tes émissions, je vois ce que tu fais, mais j'ai vu une situation depuis un certain temps. Ça ne va pas vraiment. Et c'est pour ça qu'elle est là. Donc, bonsoir ma chérie, comment tu vas? Je vais bien, merci. Non, ça va. Ok, déjà tu t'appelles comment? Laetitia. Ok, Laetitia. Bon, on va aller avec ça, avec l'émission très vite. La vidéo ne va pas prendre 5 minutes. Voilà, restez scotchés. Bon, Laetitia, elle est célibataire ou en couple? Célibataire. Ok, waouh. Une jeune demoiselle comme ça, dames et messieurs. Elle est, bon, c'est quand même étonnant, hein? D'accord. Bon, tu es ici là pour un problème. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, si je suis ici, c'est par rapport à mon histoire. Mon histoire est ceci. Je vivais en fait au village avec mon oncle et ma cousine. Et chaque fois qu'on sortait, moi et ma cousine, j'ai constaté que les hommes me côtoyaient plus qu'elle. Vas-y, il faut nous expliquer. Ici, là, on s'exprime. Et ne sois pas frustré par la caméra. Je vous rappelle que ce n'est pas facile de s'exprimer normalement devant la caméra. Si tu n'as pas cette habitude-là de t'exprimer, il y a aussi le stress, il y a la frustration et tout. Donc, il ne faut pas en vouloir la jeune Laetitia. Ok, vas-y, dis-nous ce qui s'est passé. Donc, comme je disais, les gens, quand on marchait ensemble comme ça, les hommes me draguaient, les hommes me côtoyaient plus que ma cousine. Bon, ce n'était pas de ma faute en fait, c'était peut-être un don de Dieu, comme ça. Il fut dans un jour, un soir, je me suis couchée. J'ai rêvé parce que je vivais avec mon oncle. J'ai rêvé donc que je suis allée quelque part inconnu avec mon oncle en balade en fait. On se baladait. Ouais. Lui et moi, et je me souviens qu'il avait un chien. Donc on marchait, il avait son chien et moi j'étais de l'autre côté. Ouais. On marchait. Subitement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me rends compte que j'ai piétiné le chien sans savoir et le chien m'a mordu. Quand le chien m'a mordu, donc, à l'instant je saute. Et c'est où je constate que j'étais en train de rêver. Et quand je suis dans le reflet, je touche mon pied. Ouais. Je constate qu'il y a une plaie là-bas. Donc, il y avait... La cicatrice, oui, les traces. Oui. Hey. J'étais étonnée. Hey, dames et messieurs. J'ai d'abord mon calme. Parce que c'était la nuit. Je continuais à dormir. Le lendemain donc, je fais part de ça à ma mère.
C'est où dans, vous savez comment les matins sont, je ne sais pas pour vous, parce que chez nous à l'Est, quand quelque chose de mystérieux comme ça se passe, tu dois... elles ont toujours tendance à dire que oh, il faut qu'on parte. Elle m'a donc amené quelque part. Elle m'a amené chez un voyant. C'est où dans le voyant a dit que mon oncle là en fait était un peu comme... Bon, il était jaloux. Jaloux du fait qu'à chaque fois, peut-être si on part en haut, peut-être on rentre comme ça. Il savait toujours accompagner les garçons et tout et tout. Mais moi, je ne savais pas. Donc, c'était en fait la jalousie. Et du fait que les hommes te côtoyaient plus que sa fille. Oui. C'est-à-dire tu avais une étoile brillante que sa fille. Oui. Et c'est là où le papa là, nous fait comprendre que ce qui est arrivé là, ce n'était pas simple. Oui, que c'était effectivement mon oncle qui était derrière ça. Mesdames et messieurs, c'est méchant. Le monde, si ne va pas cesser de me surprendre. Mais de l'eau. Quand j'écoute les choses comme ça, je sais pas, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Son oncle est jaloux parce que les hommes draguent trop, les hommes appellent trop celle-ci par rapport à sa fille. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est de sa faute? Si elle est plus belle que ta fille, ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui lui a donné sa beauté. Est-ce que c'est de sa faute si elle s'entretient bien, si peut-être elle se comporte bien envers les gens et tout et tout? Chacun a son étoile. Même si on la côtoie plus que ta fille, pour ta fille va venir. On dit souvent, chaque beignet a son client. Ta fille aura son temps. Elle a son temps. Donc, justement, la personne qui a dit que ton oncle est derrière cette histoire, il te regarde avec les mauvais yeux, c'est une vérité. Parce que moi, je pense que ce qu'il a fait, c'est pour gâter peut-être ton image, ou bien c'était pour te donner peut-être une maladie ou un truc pour que tu perdes ton charisme. Mesdames et messieurs, c'est choquant. Je suis choqué en fait. Je suis choqué. Donc vraiment, vous savez tous, quand il y a une situation très compliquée, moi je sors toujours avec ma bouteille mystique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tu as choisi la bonne personne. Tu es venu vers la bonne personne. Et moi, je ne me jette pas les fleurs. C'est mon travail et le travail de mon naturopathe qui envoie les gens vers nous. Tu as vu ce que je fais? Oui, voilà, c'est ça qui t'a intéressé. C'est pour ça que tu es venu avec ta situation. Et si nous sommes dehors, nous les youtubeurs, vous allez toujours nous traiter de tout. Voilà. Mais nous sommes les gens, nous sommes là pour sauver la situation des gens, sauver les couples et tout et tout. Donc, s'il fallait vraiment payer les gens qui méritaient être payés, être récompensés, c'est nous-ci là. Mais quand on parle de soutien ici, vous nous prenez comme les mendiants. Mais il y a les vrais fans qui nous appellent. Ils disent que j'aime ton travail pour encourager ton émission. Voilà 1 franc, voilà 2 francs. Voilà 1 euro, voilà 2 euros. Tu fais du bon travail. Donc voilà ce qui s'est passé. Ok. Bon, je vais te... Merde, je n'aime pas entendre ce genre d'histoire. L'autre est quitté à Yaoundé. L'autre jour, elle est venue. J'ai géré son cas. Elle m'a appelé. Je reste l'autre jour. Elle vient. Elle est venue avec... elle est venue avec les choses pour me remercier.
J'ai dit que je ne fais pas ça pour que tu me... Voilà. Arrête un peu ce téléphone. Voilà. Les oncles du village. Voilà. Là, je vais... Ok. La bonne charité commence toujours, tant le téléphone ici. La bonne charité commence toujours par soi-même. Avant de donner quelque chose à quelqu'un, il faut toujours toi-même tester. Voilà. Voilà. Tu vas prendre ça. Ok. Donne-moi le téléphone. Voilà. Voilà. Tu vas lécher. Et ça, c'est contre toute attaque mystique. J'espère que tu vois dans mes vidéos. Ça, c'est pour que s'il y a quelque chose de louche, rien, je dis bien rien, ça détruit d'abord tout. Ouais. Et on va compter jusqu'à 5. Si il n'y a rien qui réagit, c'est que tu n'as pas de problème. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est bon, ça va. Ça va, tu te sens comment? J'ai les maux de tête. Tu as les? Je sens des maux de tête. Tu as les maux de tête? Ça cogne, ça cogne. Voilà. Chers abonnés, je vous ai dit, l'affaire c'est, tu as les vertiges? Oui. Non, attends. Assois-toi, attends, je suis un peu. Voilà, assois-toi, tu es en blanc. Vas-y. Assois-toi. Voilà. Ça va aller? Ça cogne toujours? Oui. Tu as encore les vertiges? Ok, tu peux maintenir comme ça ou tu veux te coucher, ça va, non? Non, ça va aller. Ouais, voilà. Dames et messieurs, vous voyez que il y a quelque chose. Ne tombe pas, hein? Ne tombe pas. Baisse ta tête, voilà. Oui, baisse ta tête, comme ça. Après ça, on va aller chez mon marabout. Il va laver tout. Ok, c'est quoi? Le chien? Ok, il est où? Attends. Non, laisse tranquille, c'est quoi? Laisse tranquille. Ne m'arrête pas. Hey. Cameraman, tu vois quelque chose? Non, reste tranquille, n'aie pas peur. Ouais, assois-toi. Il n'y a rien, maman. Il n'y a rien. Assois-toi. Hey. Tu as vu le chien? Cameraman, tu as vu le chien ici? Vous n'avez pas vu le chien? Non, Non, calme-toi, maman. Calme-toi. C'est le truc là qui fait ça. Assois-toi. Hey. Assois-toi, maman. Hey. Caméraman. Hey. Maman. Ça va aller? Calme-toi, reste comme ça. Ferme tes yeux. N'ouvre plus. Ah. Mon frère, le chien vient encore. Tu vois les choses. Donc, chers abonnés, vous voyez que comme elle a pris... vous voyez que avec ma bouteille, moi j'ai confiance parce que... Et là, c'est l'esprit là que l'oncle a voulu introduire sur cette fille qui est en train de libérer la fille. C'est très bien. C'est les mauvais esprits là qui sont en train de partir comme ça. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi tant de méchanceté? Ouais, n'aie pas peur, Emma. Asia, ça va aller. Hey, j'ai eu peur, mon frère. Ha. Merde. Le chien, on ne voit pas le chien. Hey. Maman, tu te calmes très bien. Ça va passer. Oh là là. Merde. Chers abonnés, vous-même vous voyez, quand il y a quelque chose, ça ne manque pas. Quand il y a quelque chose, quand tu es attaqué par les esprits, ça ne manque pas.
Mais Dieu. Après ça, tu vas... on va aller chez mon marabout, comme je disais. Attends, je prends un peu sa babouche. Mec Dieu. Voilà, hein? Mets ta babouche au pied, man. Oh là là. Ça va aller. Tu peux te lever. Ouais, lève-toi un peu, lève-toi. Voilà. Oh là là. Tu vois, chers abonnés, tu vois une très belle... recule un peu. Place-toi comme ça, place-toi comme ça. Voilà. Tu vois une très belle fille, une jolie demoiselle comme celle-ci. Tu veux gâter son image. Pourquoi vous êtes même jaloux? Pourquoi vous êtes même bizarre, méchant comme ça là? Donc, comme je te disais tantôt, tu n'as pas choisi la mauvaise personne. Et après ça, on va aller chez mon docteur. Il va te dire ce qu'il y a lieu à faire et il va finir tout le reste du travail. Voilà. Et tu ne dois pas aller au village maintenant. Tu vas bien patienter pour un bout de temps. Ça dépendait de moi. Je devais même te dire de ne plus aller au village. Mais après ce que mon marabout va faire, tu peux aller au village. Voilà. Et il va beaucoup te détester. Il va beaucoup te détester. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus rien. Tu comprends un peu? Il ne peut plus rien faire. Merde. J'ai eu peur, hein, cameraman. Elle dit qu'elle voit le chien, nous on ne voit pas, maman. Yeah. Ah. Ok, dames et messieurs, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et moi, quand ma bouteille donne un bon résultat, je suis très très ému, je suis très fier. Et je suis fier de mon docteur. Donc, merci, restez scotchés et laissez vos avis en commentaire. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Il y a mon numéro sur l'écran. Je suis disponible. Voilà. D'accord. Ciao.